Deuxième partie de notre émission consacrée à la RDC où 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 20 décembre 2023. Dans la première partie de notre émission, nous étions en train de parler du bilan du président Félix Tshisekedi, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'unité nationale et de la sécurité. Alors très rapidement, M. Mbala, vous vouliez dire un mot par rapport au bilan sécuritaire du président Félix Tshisekedi? Oui, non, c'est très important. Le bilan est largement positif. D'autant plus que, comme d'abord déjà, je vais revenir assez rapidement sur le propos désagréable que j'entends ici, de la bouche de notre contradicteur, notre compatriote, M. Karine Maïzo. Mais il a le droit d'être en désaccord avec Oui, vous. tout à fait. Je lui reconnais le droit de ne pas être d'accord avec moi, oui. Qui reconnaissent aussi mon droit le plus parfait de ne pas le suivre dans ses élucubrations, bien quand même. Bien sûr. Voilà, lorsqu'il dit qu'il reprend une phrase où il extirpe, où il donne une certaine explication, une compréhension qui est la sienne, soi-disant que nous aurions perdu le contrôle du fleuve Congo, propos qu'il attribue, je vais vous le dire ici, propos qu'il attribue au président de notre chambre basse, M. Mbosso. Non, il y a eu des marins qui étaient morts d'une manière trouble sur le fleuve Congo. C'est ça. Ce qu'il a dit, ce n'était pas que nous avons perdu le contrôle du fleuve Congo. Le fleuve Congo a 4700 comment dirais-je, kilomètres de longueur. Il prend sa source à Lualaba pour se jeter dans l'océan Atlantique. Restituez-nous la vraie formule. Pardon? Restituez-nous la formule qu'il a mal interprétée. C'est que nous avons perdu le contrôle du fleuve Congo. Il a mal interprété, c'est-à-dire que pour lui, nous avons perdu le fleuve Congo, c'est pratiquement la colonne vertébrale, c'est l'ossature. Non, il a dit quoi, en fait, la phrase? Veuillez juste répéter la phrase. Soyez élégant, soyez élégant. Soyez élégant. Vous comprenez les lapsus. C'est les lapsus, il faut peut-être comprendre les lapsus. Mais parce que, comment on peut perdre les contrôles alors que les gens naviguent tous les jours sur ces fleuves-là? Voilà. Le fleuve Congo est la principale voie qui nous il a dit quoi exactement? Il a dit quoi exactement? Ça veut dire perdre les contrôles du fleuve Congo. Non, c'est qu'il avait dit. Il y aura pas approvisionnement. Il avait dit. C'est pour l'interprétation. Ah non, oui, il interprète mal. Il a bien dit que nous avons perdu le contrôle. Mais perdre le contrôle... De quoi? Attendez, il ne vous a pas dit que nous avons perdu l'entièreté du contrôle de notre fleuve. Il a dit quoi? La phrase exacte, il a dit quoi? Je ne veux pas la répéter. Le problème n'est même plus dans la formule, mais dans l'interprétation. On a bien compris. Il a dit que vous avez perdu le contrôle du fleuve. Ça, c'est ce qui... OK. Voilà, mais le fleuve... Il faut comprendre ça comment? Comment faut-il comprendre? Laissons la longueur du fleuve. Il faut comprendre... Mais c'est important quand même. Ah, mais je vous en prie. Expliquez-nous l'interprétation. L'interprétation, c'est que du côté de Maluku, entre Kinshasa et Maluku, il y a eu, comment dirais-je, des échauffourées sur le fleuve et nous avons perdu quelques marins. Et il était vraiment désolé de l'annoncer que vraiment nous avons perdu. Il voulait faire un voyage. C'est lui le numéro 2 du pays. Il voulait faire un voyage, on les lui a interdit. Ils ont envoyé des marins qui ont été zigouillés. Par qui? Par ceux qui contrôlaient cette partie lui, il est content de dire qu'il était... Il est content. Alors lui, il est venu déclarer à propos de l'insécurité en disant... C'est incroyable, ça. Nous avons perdu des pans du territoire un peu partout et nous avons même perdu le contrôle du fleuve. C'est incroyable. Mais la vidéo existe. Alors, on va passer... Et qui parle le français mieux que moi, qui nous explique ce qu'il a dit. C'est incroyable. Ils ont zigouillé. L'insécurité, c'est partout. Non, je suis pas content. Je suis pas content. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ne naviguent pas sur les fleuves Congo? C'est la question que je pose. Il a dit. Non, moi je pose la question. Aujourd'hui, les Congolais ne naviguent pas sur les fleuves Congo. Les Mobondo sont là, oui ou non? Non, vous dites que l'insécurité continue à confiner à l'Est. Vous êtes en train de... Moi, je peux vous citer, il y avait de balades. Vous parlez une chose. Avançons, s'il vous plaît, avançons. Parlons de choses concrètes, notamment quand on parle du bilan. Dans son discours, prononcé ce 19 novembre, le président Félix Tshisekedi s'est félicité de la bonne santé économique de votre pays et a indiqué que le taux de croissance a fait un bond de 1,7% pour s'établir à 3,2% en 2023. Nous sommes en 2023.
Et là, ce sont des chiffres qui sont de lui, qui étaient dans son discours, et il se félicitait de la bonne santé économique, de la bonne santé de l'économie congolaise. C'est un chiffre qui a votre assentiment, ou bien là aussi... Non, je ne contesterai pas ces chiffres. Moi, je dis tout simplement, pour les Congolais lambda aujourd'hui, ce qui compte, c'est avoir son transport, pouvoir manger, pouvoir se soigner. C'est-à-dire venir me dire à la télévision que le pays... Venir me dire à la télé que le pays a obtenu un triple B. Cela ne parle pas à la population. Ça ne parle pas à la population. C'est les 324 millions de dollars des jeux de la francophonie qui ont été surfacturés et détournés. C'est ça qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est la... Alors, Abraham, s'il vous plaît. Abraham Lwakabwanga, vous êtes en immersion en RDC, vous êtes à Kinshasa, vous vivez au quotidien avec les Congolais. Qu'est-ce qui, de 2019 à 2023, aujourd'hui, objectivement indique que le panier de la ménagère congolaise s'est beaucoup amélioré? Puisque le président, votre candidat se félicite de la bonne santé et de l'économie congolaise. Je voudrais dire que parmi les chiffres que vous avez cités, clairement, voici ce qu'il dit. La croissance économique en RDC est passée de 1,7 à 6,9. 6,9, oui. Oui, mais 6,2, enfin, dans son discours, c'est 6,2 ou 6,9, d'accord. Ok. 6,2 déjà. 6,2, voilà, j'ai le bon chiffre. À 6,2. On est d'accord ou pas? 6,2. Les réserves, oui. Okay. Les réserves sont passées de 2,8 milliards aujourd'hui à plus de 4 milliards. Le Congo est en train de s'améliorer du point de vue de son économie. D'accord. En termes social... Excusez-moi, oui, mais l'impact social suit. Nous avons ici l'augmentation des fonctionnaires de près de 200%. En dollars, ça fait combien, s'il vous plaît? En dollars, ça fait combien? Par rapport à l'ancien régime, qui est médiocre aussi, ça fait combien? Je vous donne le chiffre. Parlons concret, parlons chiffres. Il y a mon assistant qui est à mes côtés. Mais je voudrais revenir sur un point quand même important parce que nos téléspectateurs vont rester sur une soif. On les a conduits dans une mauvaise voie. Allez-y. Lorsque l'on parlait de Kwamut ou de Maluku, c'était une attaque sur un embarcadère dans lequel se retrouvaient des militaires qui avaient perdu leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, parlant, le président du Parlement a déclaré que nous avons perdu le contrôle du fleuve à Maluku. Et non le contrôle complet, car aujourd'hui, la circulation, comme hier, se fait moi, j'ai jamais dit que c'était complet, et partout correctement. Donc, j'ai démontré tout ça. Non, vous avez pris les mots, vous avez pris juste les mots pour les stigmatiser tout simplement. Mais Maluku, c'est à l'est, donc. Monsieur Lwakabwanga, excusez-moi. Oui, non, juste une précision. Je peux revenir très rapidement, avant que vous ne continuiez. Quand le numéro 2 d'un pays est empêché de voyager, de naviguer sur un fleuve, on peut s'inquiéter, on peut s'interroger sur effectivement l'état de la sécurité de la voie navigable, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais ne disons pas que cette situation qui a été ponctuelle l'est aujourd'hui. Combien de fois le ministre de l'Intérieur n'a-t-il pas fait des voyages traversant allant au Congo, à Kwamut et ailleurs? Les images, on peut vous les montrer. Ce fut une situation controversée il y a quelques semaines. Depuis, nous avons repris le contrôle et les choses avancent. C'est une lecture parcellaire de cet événement. Parce que cette attaque du fleuve était consécutive à l'attaque de Mugondo. Et les Mugondo sont toujours là, à côté de la plus grande base militaire de Kinshasa. Bilan économique. Excusez-moi, je voudrais parcourir avec mon bilan ici économique. Transport dans la ville de Kinshasa. Il y a plus de 500 bus aujourd'hui qui circulent un peu à l'européenne. Et plusieurs projets qui vont remettre le métro-rail en place. Des projets tels que le taxi fleuve ont démarré en RDC. Ça, je crois que Kévin n'est pas encore au courant de tous ces apports-là. La gratuité de l'enseignement. Plus de 5 millions de jeunes qui vont à l'école aujourd'hui. 5 millions, je le dis. La gratuité toute récente de la maternité. Avec la gratuité des soins des premiers-nés est effective. On a commencé à Kinshasa, elle est en train de s'étendre. Et pour cela, j'aimerais donner un chiffre. Le budget de l'éducation, par exemple, en RDC, est passé de 9,1 à 23,9.
on montre une volonté ici 23,9 milliards. De ce peuple. Pardon? 23,9 milliards, vous voulez dire? Non, c'est en pourcentage. Non. Ah, l'augmentation en pourcentage. D'accord. L'augmentation est passée de 9,1 du point de vue du budget à 23,9 aujourd'hui. Et puis vous convertissez tout en dollars et vous avez les vrais chiffres en fait. Non, en régression en fait. Non, sur ce budget de 16 milliards. Je crois sincèrement que les chiffres qui nous sont donnés, vérifiables dans toutes les officines de Bretton Woods, permettent de comprendre que la RDC est en train d'amorcer son chemin vers le haut. Vous étiez en train de nous démontrer l'impact social de la bonne santé économique de votre pays, la RDC. Moi, je vous ai parlé du panier de la ménagère. En quoi est-ce que la vie est devenue plus simple aujourd'hui, en tout cas moins chère aujourd'hui, à Kinshasa et dans les autres pays? Je ne dirais pas que la vie serait devenue moins chère aujourd'hui. D'accord. Mais nous sommes un peuple qui est caractérisé par la spéculation. Et ces aspects économiques sont aujourd'hui en train d'être traités avec efficacité par notre ministre économique et par ailleurs le président de l'Union pour la nation congolaise dont les membres sont sur ce plateau. Pour preuve, la spéculation qui a voulu conduire à la détérioration, j'atterris, qui a voulu conduire à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar a été jugulée. Et nous avions compris qu'en interne, un grand travail devrait être fait. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas prétendre qu'à 100% le Congo est en train de repartir. Non, il y a encore des zones difficiles et le chef de l'État l'a dit. Mais la volonté de sortir le pays de son marasme, de la situation dans laquelle elle se retrouvait, de la corruption exagérée, qui aujourd'hui, par ailleurs, est caractérisée par deux chiffres importants. 4 milliards en 2019, plus de 16 milliards en 2023. Je crois qu'il faudra applaudir cet effort qui est une augmentation de... C'est un chiffre qui est complètement faux. Les chiffres sont têtus. C'est faux. Ce chiffre-là est très bien. Très bien. Mais complètement faux. Monsieur Lwakabwaka, je vous dis que ces chiffres sont faux. C'est une contre-vérité. Merci beaucoup pour ces éléments. En quoi ils sont faux? En ma qualité d'économiste, c'est une contre-vérité. Il répond très rapidement. Il répond. Déjà pour la gratuité de l'enseignement. Vous savez, la Banque mondiale avait calculé qu'il faudrait un peu plus de 3 milliards de dollars par an pour que cette mesure, qui se trouve dans la Constitution... C'est une mesure qui se trouve dans la Constitution, donc il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Ça se trouve dans la Constitution. Mais non, mais oui, il a mis en œuvre. C'est le premier à le mettre en œuvre. Je vais expliquer. Vous savez, avant, on pouvait avoir 30-40 élèves dans une classe avec un enseignant qui est payé. Maintenant, on en a une centaine avec un enseignant qui est presque pas payé. Donc la qualité est devenue tellement au rabais que cette mesure... on ne peut pas dire que c'est un progrès. Ça a été mal pensé, mal calculé, mal exécuté et c'était populiste. Lorsqu'il parle de la... Je pose une question, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Kerwin. Croyez-vous qu'il fallait que l'on continue avec l'ancien système avec 5 millions d'enfants qui allaient rester dans les rues? Ben, je vous réponds. Les désœuvrer, non, c'est votre choix politique? Non, je vous réponds. Je vous réponds. Nous disons ceci. Tout ce qu'on a demandé à M. Tshisekedi... Je vous informe... Kerwin, que plus de 1000 écoles ont été construites et vous allez voir les images. Les inaugurations se font chaque jour aujourd'hui. On a fait un choix. Oui, mais on parle d'un pays. On parle d'un pays de. Merci, monsieur Lwakabwanga. Merci beaucoup. On parle d'un pays de plus de 100 millions d'habitants. Il y a même des statistiques qui parlent de 110 millions d'habitants et on parle de 1000 écoles. Vous savez, dans la ville de Paris, il y a combien d'écoles? Vous savez que la ville de Paris, 10 km², 2 750 000 habitants, a un budget de 20 milliards d'euros. Un pays de 100 millions d'habitants avec un budget de 4 milliards d'euros réels. Mais oui, il faut comparer. C'est toujours cet esprit de comparaison. C'est vrai que 1000 écoles... C'est vrai que 1000 écoles... Je veux d'abord répondre à cette question. Cet esprit de comparaison avec nous, Africains, Congolais en particulier. Vous prenez un pays qui a fait des siècles pour développer sa nation, vous les comparez à un pays qui est bébé démocratiquement, qui venait... Bon, on va comparer avec la Côte d'Ivoire alors. On va comparer avec la Côte d'Ivoire. Non, excusez-moi. Ou avec le Nigeria. Non. Ou avec l'Afrique du Sud. C'est pas ce que je veux dire. Ou avec l'Angola. Je voulais vous faire voir que vous n'avez pas à comparer la vie de Kinshasa avec la vie de Paris. Non, je compare les Congo et Paris. Je compare même pas Kinshasa, je parle du budget. Le Congo, c'est un pays riche.
mais qui n'arrive pas à exploiter sa richesse parce que les vautours sont autour et ils nous font la guerre. Ils veulent pas 324 millions de dollars, ce n'est pas les vautours, c'est le gouvernement de Tshisekedi. Revenons sur les 324 les 15 millions de dollars de la rétrocommission, c'est Tshisekedi. Les 450 millions de dollars ici la question dont votre président s'est retrouvé au tribunal, ça aussi ce n'est pas les Rwandais. Au tribunal, il a été écoutez, vous avez parlé, on n'a jamais il y a de maisons. Il me semble que vous êtes juriste. Là, vous êtes en train de vous éparpiller, mais il me semble que vous êtes juriste. Quand vous touchez la question du président national Vital Kamerhe, aujourd'hui, vous parlez de cela, je doute fort de votre formation. De quoi? Parce que quand la justice a déjà tranché, on s'arrête là. Moi, je doute de votre formation en français. Je doute de votre formation en français parce que vous comprenez pas français. Non, je comprends très bien parce que vous venez de revenir sur un dossier qui a été clos. J'ai dit qu'il a été condamné. Moi, je m'attendais pas que vous allez revenir sur ce dossier-là. J'ai dit qu'il a été condamné. Mais pourquoi vous en parlez? Bon, allez. On avance. Ça existait, oui ou non? Ça existait, mais ça n'y est plus. Non, ça existait, oui ou non? Mais c'est déjà là. Sur le plan historique, ça existait. Non, vous parlez des plans historiques. Est-ce que moi, j'ai dit qu'il a été condamné? Je vous parle en tant que juriste. Est-ce que j'ai dit qu'il a été condamné? Non, est-ce que j'ai dit qu'il a été condamné? Il ne fallait pas toucher cette question-là. Est-ce que j'ai dit qu'il a été condamné? Il ne fallait pas toucher cette question-là. Sinon, s'il vous plaît, monsieur Massitaba, allez, on avance. Revenons sur le bilan du président. Ne touchez pas l'histoire de Kamerhe parce que là, le casier est vide et c'est blanc. Donc, alors, une chose est certaine. On a le droit d'évoquer des anciens dossiers judiciaires. Ah bon? Ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Non, non, je connais, c'est une émission politique. Oui, c'est une émission politique. Quand on est s'unit de choses comme ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, il n'a pas dit que Vital Kamerhe a été condamné. Non, mais il a été lavé aussi. Oui, mais quand il a dit, il n'a pas précisé. Il a parlé juste de pourquoi il a été condamné. Ben voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit. Non, s'il vous plaît. Je répète ce que j'ai dit. Vital Kamerhe, je suis en train de citer des grands dossiers où l'argent a disparu et j'ai parlé du dossier. Mais justement, c'est pourquoi nous sommes dans une émission. A été jugé. Bon, alors c'est bon. Allez, on ne parle pas tous en même temps. En tout cas, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le dossier Vital Kamerhe, notamment sur la procédure. Voilà, il ne fallait pas toucher. Judiciaire et bien entendu la justice de votre pays l'a acquitté et nous sommes dans notre émission toujours respectueux des décisions de la justice. Continuons avec le bilan. Parce que dans le discours du président ce 19 novembre, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de promesses ont été faites. Également, le président promet la révalorisation du salaire des magistrats pour que ceux-ci puissent faire correctement leur travail, notamment pour faire face aux dossiers judiciaires. Et il promet la construction de 11 prisons, 11 grandes prisons si vous lui accordez. Ça, c'est des éléments, c'est des mesures importantes à vos yeux qui méritent d'être prises ou pas? Je vais reprendre un vocabulaire que j'avais prononcé ici. Lui, il dirige avec un appareil qu'on appelle soucimètre. Lui, il a les soucis il a la volonté il a les soucimètres et la volontomètre. Vous savez, à propos des magistrats, Hilaire avait fait une promesse. Et le président du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré, pince sans rire, il a dit, le président, vous avez fait des promesses, il n'y a rien. Celui qui n'est pas content, il dégage. Parce qu'il ne tient jamais ses promesses. Il ne tient jamais ses promesses. Il nous a promis 11 prisons. Oui. Bon, ce n'est pas suffisant pour contenir tous les corrompus qu'il y a dans son régime. Pardon? Il nous a promis. Non, ce n'est pas suffisant. Vous êtes sévère avec... non, c'est la vérité. Vous voyez cette il fallait commencer par construire ne plus qu'un aéroport. Cette manière de on nous a sorti trois maquettes. Mais l'aéroport de vous ne l'avez pas vu? Avec la toiture qui vient de décoller. Voilà, mais là il dit avec la toiture. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. On se retrouve dans quelques instants dans un grand pays comme celui-là. Pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.